Pedro Pascal s'occupe de deux enfants dans deux séries complètement différentes qui sont diffusées au même moment. C'est incroyable. The Mandalorian, saison 3, épisode 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que vous êtes tranquille. Et si vous n'avez jamais vu The Mandalorian, vous pouvez quand même regarder le début de cette vidéo. The Mandalorian est l'histoire d'un chasseur de primes qui va par hasard tomber sur une créature jeune et innocente dont il va commencer à s'occuper et essayer de lui trouver une maison à travers toute la galaxie. C'est là que s'enchaînent de nombreuses aventures avec ces deux personnages. Il y a pas mal de choses à dire et on va en parler évidemment, mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgerZPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous regardez sûrement la série sur Disney+, et bien il faut savoir que le Disney+ français est l'un des pires au monde. En effet, à cause de la chronologie des médias, on a accès à très peu d'œuvres. Des films comme Black Panther, Wakanda Forever sont déjà dispo sur Disney+ depuis un long moment maintenant. Et il y a plein de films où il faudra attendre 1 an et demi en France alors qu'ils seront dispo sur Disney+ après quelques semaines. Donc vous allez avoir une bien plus grande bibliothèque Disney+ avec un VPN. Vous prenez n'importe quel pays hors de la France. Vous prenez un pays qui a la VOSTFR, comme la Belgique, la Suisse ou le Canada. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit à la bibliothèque, à l'université ou à un hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgerZPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. C'est assez intéressant parce qu'au début de cet épisode-là, il y a une sorte de récap des événements des 2 premières saisons. Sauf qu'il manque un récap essentiel, et je ne vais pas le spoiler ici évidemment, mais il manque le récap d'un morceau de la série de Book of Boba Fett. Et je ne trouve pas ça normal qu'un élément aussi important de l'intrigue de The Mandalorian ait été traité dans The Book of Boba Fett. Une série que beaucoup moins de gens ont regardé. C'était la série la moins regardée avant Andor. Andor, série incroyable, vraiment dégoûté. Et il se passait une intrigue plus qu'essentielle dans la série. Genre, si vous n'avez pas vu Book of Boba Fett et vous regardez Mandalorian saison 3, vous n'allez rien comprendre. Le cliffhanger dans la saison 2, qui était une sorte de résolution presque de ce qui se passait dans la série, est résolu dans Book of Boba Fett. Et je ne trouve pas ça normal qu'un élément aussi important soit dans une série aussi peu importante et, soyons honnêtes, médiocre. Et je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de marketing concernant la saison 1 et 2 même de The Mandalorian. Là, j'ai l'impression que la série est sortie un peu comme ça. Il n'y a pas trop de hype, pas trop de marketing en ce moment. Alors oui, Pedro Pascal est partout et il cartonne et mon TikTok c'est littéralement que lui, mais j'ai l'impression qu'en termes de marketing c'est beaucoup moins présent et pourtant quand tu regardes cet épisode là tu te dis bah quand même ils ont mis les moyens, c'est une version upgradée de ce qu'on a vu en tout cas pour l'instant, que ce soit des points de vue des visuels, des décors, des costumes et tout. Où est le marketing? Est-ce qu'ils se disent que même pas besoin de marketing tellement c'est connu comme série aujourd'hui? Je ne sais pas, mais on en est là. C'est un épisode de 36 minutes avec presque 5 minutes de générique, que ce soit au début ou à la fin, donc c'est un épisode d'une trentaine de minutes, classique Mandalorian, rien de surprenant là-dedans, et c'est un épisode qui est quand même assez dense je trouve. Il se passe beaucoup de choses, il lance déjà plein d'intrigues à droite à gauche. C'est une bonne chose parce que d'habitude de Mandalorian, c'était l'une des critiques que j'avais lors de la première saison, c'est que l'histoire n'avançait pas et les histoires indépendantes que tu avais n'étaient pas assez mémorables d'après moi et assez anecdotiques. La saison 2 était beaucoup mieux, je trouve, était beaucoup plus focus et avait des histoires indépendantes beaucoup plus intéressantes. Et la saison 3, elle est en train de lancer plein d'intrigues différentes avec plein de personnages différents et je me dis oui, il y aura beaucoup de choses à révéler dans cette série et j'ai l'impression qu'ils vont moins jouer la carte du fanservice. La saison 2, c'était beaucoup ça, mais ça marchait bien, c'était assez cohérent. On verra si c'est le cas ou pas, mais si on assume le fanservice comme ils l'ont fait, pourquoi pas. Ce qui est dommage avec le fanservice, c'est quand c'est que ça. Voir Obi-Wan Kenobi. Quelle déception cette série, bordel. Je ne sais pas s'il y aura la critique épisode par épisode. La priorité reste les sorties cinéma du mercredi, mais s'il n'y a pas de sortie cinéma, pourquoi pas. Et si je fais épisode par épisode, la critique sortira genre le jeudi midi, j'espère. Ce sera pas toujours évident, mais j'essaierai. À voir, j'ai pas encore décidé. Et un truc qui m'a énervé par rapport à Jon Favreau, qui est donc le showrunner de la série, c'est un peu son bébé, pas que à lui, mais entre autres, il a dit récemment dans une interview que les 2 premières saisons de Mandalorian se passaient sur des années. Est-ce que vous avez réellement eu cette impression? Il a même dit qu'entre les événements de Book of Boba Fett et ce qui se passe là dans cette série, il y a plus de 2 ans et demi. Est-ce que vous avez eu cette impression? Et me dites pas que c'est pas important de savoir ça. C'est hyper important. Quand tu regardes les premières saisons de Mandalorian, t'as l'impression qu'il se passe quelques semaines, grand maximum. Parce que tout va tellement vite, il y a tellement de choses, on dirait qu'il se passe 30 jours. Et le passage du temps dans le fait de bâtir une relation entre 2 personnages principaux, c'est important. La série du moment qui fait ça bien, c'est The Last of Us. Il y a un jeu sur les saisons, il y a des ellipses, tu comprends ce
qui se passe. Là, dans Mandalorian, le fait qu'il soit passé des années, t'as pas cette impression-là. Et pour moi, c'est un problème. Si on parle du côté technique de la série, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont plutôt cool. Il y a toute une ville, plus ou moins, qui a été reconstruite. Alors, vous savez qu'il utilise la technique du volume avec ces fameux écrans. Et du coup, dans cette ville-là, t'as pas du tout l'impression qu'il y a ce volume. T'as vraiment l'impression que c'est une ville qu'ils ont construite avec plusieurs décors et tout. Et c'est vachement bien. Ma critique avec le volume, c'est que tu vois vraiment les bords du décor. Là où avec le fond vert, t'as plus de profondeur, je trouve. Mais ça rend plutôt bien dans cet épisode-là. Sauf à un certain moment, avec une sorte d'introduction au début, d'introduction en scène d'action. Il y a une grosse scène d'effets spéciaux. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'interaction entre ce qui se passe en effets spéciaux et les personnages. Et tu vois les limites des effets spéciaux. Et il n'y a pas de profondeur dans l'effet spécial. Et je trouve que c'est pas assez bien fait. Sans même forcément bien regarder, tu comprends ce qui a été fait, tu comprends ce qui est vrai, tu comprends ce qui est faux, tu vois les limites du décor. Et moi, ça m'a un peu sorti du truc. J'étais pas immergé parce que je voyais vraiment ce qui était bien fait ou pas. Alors, pour une série télé, c'est bien, on est d'accord. Mais je suis désolé, Andor, qui utilisait pas cette technique, t'avais de meilleurs effets spéciaux. Alors oui, il n'y a jamais eu quelque chose de si grand que l'introduction de cet épisode-là, mais c'était mieux fait, plus impressionnant, plus subtil aussi. Mais en tout cas, je trouve que la série est plutôt bien éclairée. Il y a plusieurs moments assez cool par rapport à ça, des moments même apaisants, et ils jouent sur la lumière. C'est pas comme beaucoup des films Disney du moment. Puis je me suis acheté une barre son avec un caisson de basse. Le générique avec un caisson de basse, c'est stylé, je dois vous l'admettre. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec la musique aussi. Elle est plutôt présente et différente d'un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans une série Star Wars. Et ils prennent leur temps pour développer le monde, l'univers, et ça j'aime beaucoup. Les costumes sont toujours très bien faits, surtout les prothèses des visages. Ils rendent vraiment très bien. Tu vois que c'est des vraies prothèses et on dirait vraiment des aliens qui s'articulent. C'est bien foutu, il y a des designs intéressants pour le coup. J'en parlerai en spoiler. Mais on ressent la qualité, clairement. Pour conclure, j'aime beaucoup ce premier épisode de Mandalorian. Rien d'exceptionnel, mais très divertissant. Ça a trouvé son cœur et son âme, j'ai envie de vous dire. Les acteurs jouent toujours très bien. Il y a l'humour, il y a un peu de drame. C'est bien fait visuellement. C'est vraiment prenant. C'est divertissant et ça donne vraiment envie de voir la suite. Ils ont lancé tellement d'intrigues que tu as hâte d'y être pour voir ce qu'ils vont en faire. C'est dense, mais ça donne envie et c'est l'essentiel. Donc je vous conseille de reprendre The Mandalorian, ça vaut le détour. Maintenant, on va passer en spoiler. J'ai beaucoup aimé la scène du rituel, je dois vous admettre au début, comme un con je pensais que c'était un flashback, me faites pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, c'est pas comme ça qu'aurait été Mandalore à l'époque, mais c'est la créature là où je me suis dit, en termes d'effets spéciaux, tu vois trop les effets spéciaux et je trouve pas que c'est une scène d'action intéressante, surtout tu connais quasiment personne et il n'y a pas d'enjeu pour toi. C'est rien d'excitant et surtout que tu penses que c'est le gosse qui va tuer la créature, mais pas du tout. Mais ça lance plein d'intrigues différentes, t'as tout ce passage avec la forge qui est vraiment bien foutu et cool, et t'as ce moment avec évidemment Din Djarin qui a une nouvelle quête presque spirituelle, mais pas que, où il doit de nouveau mériter et obtenir de nouveau son rang de Mandalorien. Et je pense que c'est une quête intéressante parce qu'elle sera évidemment spirituelle, ça sera une aventure et je pense qu'on va vraiment plonger dans le lore de Mandalore encore plus et ça va être vraiment fascinant. C'est toujours un plaisir de revoir Grogu, tu vois qu'il est de plus en plus à l'aise avec la force et il est toujours adorable et mignon. C'est aussi très plaisant de revoir Apollo Creed, ou comme il appelle dans cette série Karga. Je pense pas qu'il sera présent toute la série, néanmoins il le pose en tant que leader de Navarro tout en montrant qu'il est encore un peu badass et qu'il gère plein de petits problèmes comme les pirates. Les pirates qui sont aussi une intrigue qu'ils ont lancée avec un pirate à la fin qui a un design vraiment cool, qui fait penser évidemment à Pirates des Caraïbes. Je pense que c'est un hommage parce qu'il est vraiment stylé ce design, mais ils l'ont Star Warsifié. J'espère que ça va être une intrigue intéressante. J'espère juste que ça sera pas genre une intrigue un peu running gag parce que pour l'instant ces pirates là c'est un peu des cassos. En plus la bataille spatiale des pirates était plutôt bien foutue et divertissante et là les effets spéciaux étaient impressionnants. Mais ça donne aussi envie, t'as envie d'explorer Mandalore avec évidemment Bo-Katan à la fin qui est là posée sur ce trône dans une salle vide où il y a personne, elle a été abandonnée et je pense qu'au lieu d'avoir IG-11, il va avoir Bo-Katan. Un peu bizarre qu'il ait eu du mal à viser IG-11, je sais pas si la volonté c'était pas vraiment de le tuer et de le blesser pour le réparer après, mais c'était une scène qui était bizarrement filmée pour le coup. Il y a aussi le petit caméo de la bestiole de l'épisode 9, si vous vous rappelez l'épisode 9, je pense que beaucoup ont déjà oublié cet épisode. Mais ouais, pour le coup, j'ai envie de voir la suite, ça m'intéresse et je vais passer un bon moment devant, loin de créer au chef-d'œuvre, loin de créer un excellent épisode. C'est juste extrêmement compétent et efficace de tous les points de vue. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce premier épisode de The Mandalorian. L'avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à Cyberghost VPN et débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.